Bienvenue dans cette minute utile du musicien. J'ai une question de Lionel. Question de Lionel assez intéressante. Moi, elle m'intéresse bien, cette formation rythme et groove, mais imagine que je suive le rythme par rapport aux guitares pro. Mais que imagine, je groove pas. Comment je vais le savoir ? C'est une super question, parce qu'en fait, le groove, c'est un truc un peu subjectif, et on n'est souvent pas trop au courant soi-même. Bon, après, au début, après ça va mieux. On peut être calé sur le métronome, mais le groove, c'est plus dur à ressentir. Et si quelqu'un ne te le dit pas, si t'as personne pour te le dire, en t'écoutant jouer, je vois pas comment régler le problème. Mais je suis sûr que tu vas avoir une solution, non ? C'est une très bonne question, parce que ça fait partie des choses. Est-ce que tu as dû toucher ? Est-ce que tu as du groove, tout ça ? C'est pas, j'en ai pas on-off. C'est un truc, tu le travailles pendant des années, puis petit à petit, tu sens bien que ça groove ou que ça groove pas. D'accord ? Si je fais ça... Là, pour moi, ça groove, mais c'est perso, c'est-à-dire ça groove comme je veux, on va dire, parce que je mets ce que je veux comme accent aux endroits que je veux. Je fais aussi... Le groove, c'est une façon d'être imparfait. Guitare pro, tu te dis, si je suis guitare pro, si tu joues guitare pro, si tu écoutes guitare pro, ça groove pas un caramel. Tu mets en ternaire guitare pro, tu fais un blues en ternaire, t'as peur, parce que ça swing pas. Ça joue des croches ternaires parfaitement parfaites, genre tableau Excel. D'accord ? Et ça ne peut pas groover. Parce que ce qui fait groover, c'est l'humanité. C'est l'humanité. C'est-à-dire, c'est l'imprécision, c'est la précision dans l'imprécision. C'est-à-dire, c'est tout sauf des mathématiques. C'est pas des tiers et des deux tiers, un swing. Il existe un truc qui s'appelle le swing ratio, j'en parle dans la formation, j'en ai parlé aussi dans les vidéos, qui est qu'on a chacun notre façon d'interpréter le ternaire. Et ça, je vous parle du ternaire, mais je vous parle des doubles croches aussi. Le truc qui est sûr, c'est qu'avant de pouvoir sentir ça, pour répondre à ta question, avant de pouvoir sentir ça toi-même, tu dois être capable de les jouer parfaites, c'est-à-dire avec un groove de chiottes à la guitare pro. C'est pour ça que je fournis les guitares pro dans mes formations. Je vais les rajouter bientôt dans celles qui n'ont pas les guitares pro, les premières. Mais les guitares pro, t'entends la perfection du tiki-tiki-tiki-tiki-tiki, c'est comme ça, c'est là. Et une fois que tu sais jouer là, tu vas pouvoir faire bouger un tout petit peu ça pour le mettre en humanité. Ok ? Je vous ai parlé aussi d'un truc Human Factor un jour. Pour ceux qui ont fait la formation rythme, d'ailleurs, c'est là-dedans que j'en parle. Il y avait un bouton, Human Factor, et je parle de ça. Donc le groove, c'est pas... Oui, quelqu'un va te dire « Ouais, tu grooves super », mais ça se trouve, il a tort. Ça se trouve, il danse comme une patate et il connaît rien, il écoute que Chantal Goya. Superbe, hein, Chantal Goya, mais tu sais pas qui est la personne qui te dit quelque chose. Si Manu Katché te dit « Tu grooves », tu peux le croire. C'est son job. C'est un des plus grands batteurs du monde. Donc tu peux le croire. Si lui te dit tu grooves pas un caramel, tu peux le croire aussi. D'accord ? Mais on n'a pas tous un Manu Katché comme copain qui va écouter tout ce qu'on joue, y compris « Ah, écoute, je suis en train de bosser sur Guitare Pro, Manu, ça va, ça te dérange pas ?» Et tu lui fais écouter. Non, il a autre chose à foutre, il a des trucs à faire. Donc tu dois être ton propre... Petit à petit, est-ce que ça va commencer à sonner comme tu aimes ? Si t'es une brêle en rythme, que t'as pas assez éveillé ça, de toute façon, tu le sauras jamais. Parce que d'abord, il faut que tu travailles le rythme. Il faut que tu travailles le rythme pour devenir assez pointu en rythme, que tu finisses par être bien précis, pour qu'ensuite, quand tu vas jouer lead back, tu vas le sentir. Est-ce que je groove ? C'est la même question, c'est est-ce que c'est bien mon lead back ? Tant que tu ne sais pas jouer pile poil dessus, tu ne pourras pas volontairement être pile poil à côté. Jouer lead back, c'est jouer un peu à côté, derrière. Si tu ne sais pas être dessus, tu ne pourras pas être volontairement derrière. Tu comprends ? Donc il faut d'abord travailler la précision, la machinerie, l'horlogerie, pour ensuite se dire « Ok, maintenant je vais mettre de l'huile, je vais mettre du human factor. » Ok ? Bye bye.